Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente la serrure connectée Smart Lock de chez Nuki. C'est une serrure qui se rajoute sur n'importe quel cylindre, donc sur un cylindre déjà existant. Le cylindre, c'est là où vous insérez la clé. Je vous ai fait une vidéo globale en fait sur d'abord la sélection, en fait le questionnaire pour voir si votre porte est compatible. Après, vous allez avoir la vidéo d'installation donc sur la porte. Je vais vous montrer aussi une vidéo avec le paramétrage via l'application. Et ce qui va suivre en fait, c'est une explication du fonctionnement. Donc j'ai essayé de vous regrouper différentes images en fait d'utilisation de la serrure. Je reviens justement après tout ça pour vous donner mon avis. Avant toute chose, nous allons vérifier que le cylindre de la porte est bien compatible avec la serrure Nuki. Donc vous allez avoir différentes questions. La première, c'est quel type de cylindre avez-vous? Donc si ça ressemble à l'image, vous cliquez sur oui. Si le cylindre fonctionne avec une clé à l'intérieur et à l'extérieur. Si vous avez un iPhone à partir du 4S ou Android 4.4. Si vous n'avez aucun autre système de verrouillage. Si la porte s'ouvre bien vers l'intérieur. Que l'épaisseur de la clé soit inférieure à 4 mm. Que le bout de la clé en fait ne soit pas plus grand que 40 mm, et là vous avez la validation de la part de Nuki. Le constructeur promet une installation en moins de 3 minutes. Voici la vidéo d'installation. Allez, c'est parti pour l'installation de la serrure sur le cylindre. Donc au préalable, il faudra vérifier que vous avez bien au moins 5 mm qui dépassent. J'ai utilisé la platine avec 3 vis BTR, donc je vais me visser au contact. Cette platine permet justement de vous mettre sur n'importe quel cylindre, même si le cylindre n'est pas à fleur de la porte, mais je trouve qu'il y a un meilleur maintien mécanique, puisque la deuxième platine fournie, en fait, est une platine qui se colle directement sur la porte, donc il faut ne pas avoir de rosace autour de votre cylindre. Vérifiez bien qu'elle soit bien fixée, donc serrez bien au contact. Il va falloir insérer donc justement une clé qui restera à demeure à l'intérieur de la serrure, ce qui actionnera votre serrure et qui permet de conserver un cylindre d'origine. Vous allez installer la serrure, donc vous l'alignez bien avec la clé et vous l'enclenchez. Et maintenant, nous allons positionner les piles et la serrure sera installée et prête à fonctionner. L'installation sur la porte est maintenant terminée. Nous allons procéder au réglage via l'application. Donc le paramétrage se fait via l'application Nuki installée sur votre smartphone. Il faudra cliquer sur Configurer la Smart Lock. La Smart Lock est-elle déjà installée sur votre porte? Vous répondez oui. Vous allez maintenant entrer le nom de la serrure connectée. Vous mettez n'importe quoi, hein, votre nom ou le nom de la porte. Moi j'ai mis Entrée. Puis il va falloir se placer à moins d'1 mètre de la serrure et d'appuyer au moins 5 secondes sur le bouton central en fait, jusqu'à ce que l'anneau lumineux qui est autour du bouton s'allume constamment. Une fois la synchronisation terminée, il vous sera posé comme question si vous avez une béquille ou non à l'extérieur de la porte. Maintenant, la procédure de calibrage, vous ouvrez la porte, vous appuyez sur calibrer et le verrou va se fermer et s'ouvrir pour vérifier dans quel sens il va ouvrir ou fermer. Puis maintenant, l'emplacement géographique via le GPS de votre téléphone afin de définir l'emplacement géographique, ce qui vous permettra de paramétrer la fonction Auto Unlock. L'installation et le paramétrage de la serrure étant maintenant terminés, je vais vous montrer des petites vidéos, en fait des petites séquences qui reprennent l'usage de la serrure. Petite démonstration de la serrure connectée sur une porte sans béquille à l'extérieur. Donc vous arrivez avec la télécommande, vous appuyez sur le bouton. La serrure va se déverrouiller et ouvrir la porte de quelques millimètres. Dans le cas où vous auriez justement une béquille à l'extérieur, donc pas besoin d'activer le mode sans béquille puisque la porte va juste se déverrouiller. Avec la poignée, vous pourrez ouvrir la porte. Même procédure pour verrouiller, vous fermez la porte, vous appuyez sur la télécommande et la serrure va verrouiller votre porte. Donc la serrure peut également fonctionner de façon, on va dire, manuelle depuis l'intérieur, donc en tournant la petite couronne située sur la serrure. Elle vous permettra justement de déverrouiller ou verrouiller la serrure. Même si vous le faites de façon manuelle, vous recevez une notification comme quoi la porte a été déverrouillée, verrouillée via l'application. Et vous avez aussi la méthode automatique en appuyant sur le bouton. Donc le bouton sera comme sur la télécommande, vous appuyez, ça déverrouille, vous appuyez, ça reverrouille. Un autre mode bien pratique, le Lock and Go. Vous appuyez 2 fois sur le bouton central de la serrure et la serrure va se fermer au bout de 5, 10, 15 ou 20 secondes que vous aurez paramétré dans l'application.
La procédure de démontage est bien plus simple. Appuyez sur la petite languette pour libérer le support de pile. Une fois le support de pile sorti de la serrure, appuyez sur le bouton vert afin de libérer la serrure de la platine. Pour libérer la platine, il suffit de sortir la clé et une fois que vous aurez sorti la clé, il vous suffit de dévisser les 3 vis situées sur la périphérie de la platine avec la petite clé PTR. Maintenant que vous avez vu les différentes fonctions proposées par cette serrure, je vais vous parler vite fait de cette serrure. En fait, je trouve que le produit est vraiment intéressant pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que je l'ai installé il y a à peu près 1 mois et demi. Ma famille l'utilise tous les jours, puisque bon, on parle de serrure, donc c'est accès à la maison. Donc chaque personne de ma famille, je leur autorisais l'accès via l'application de chez Nuki, avec les différents paramétrages, dont le paramétrage Auto Unlock. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans la zone géographique en fait définie dans l'application, vous recevez une notification en précisant que quand vous serez devant la porte, avec votre téléphone, la serrure ouvrira la porte, déverrouillera la porte. Ça marche vraiment très bien. Il suffit que vous placiez devant la porte, donc des fois il faut vraiment mettre le téléphone à quasiment au moins 50 cm de la porte pour que ça fonctionne, mais au moins ça vous donne l'aspect sécurité, pas de dire vous rentrez dans la zone géographique, la porte se déverrouille alors vous n'êtes pas devant la porte. Je pense que l'équipe de Nuki a vraiment bien compris le principe et le fonctionnement d'une serrure et a essayé d'apporter un maximum de sécurité avec un usage, on va dire, simplifié. Pour plusieurs raisons, ce produit en fait est vraiment intéressant. C'est que vous avez la possibilité en fait de créer via l'application un petit scénario. Moi par exemple j'ai créé le petit scénario où la serrure se verrouille automatiquement tous les soirs à 22h. Comme ça, même si je n'ai pas vérifié, je sais que la serrure se verrouille automatiquement à partir de 22h. Lorsque l'action est faite, vous pouvez associer votre serrure à votre compte IFTT et en fait vous recevez une notification via IFTT. Si vous êtes sur iOS, la notification est directement via l'application et vous n'avez pas besoin d'associer le compte à IFTT. En termes de sécurité, Nuki a fait un chiffrage assez complet et complexe justement de la serrure et le chiffrement s'opère entre l'application, c'est-à-dire l'application de votre téléphone et la serrure. La seule faille de sécurité qui pourrait s'associer en fait à votre serrure, ce sera le fait que vous l'associez avec soit une passerelle domotique, soit votre compte IFTT ou autre. Si ces deux éléments, par exemple, que je viens de citer, n'ont pas un verrouillage suffisant en termes de compte, c'est-à-dire identifiant et surtout mot de passe, vous ouvrez une faille de sécurité au sein de votre serrure. Donc après, il faut voir quel usage vous allez avoir et si vous souhaitez vraiment recevoir des notifications ou créer des scénarios via IFTT. Autre élément qui peut être vraiment important, même pour un usage personnel, c'est-à-dire que vous, au niveau de votre famille, vous pouvez l'installer, mais vous avez un autre usage. C'est-à-dire que c'est un produit que vous pouvez très bien installer chez un de vos parents qui a un certain âge, qui aurait des problèmes avec Alzheimer ou autre, qui aurait des problèmes de mémoire. Et cette serrure vous permettrait de vérifier à distance, en fait, si la serrure est bien verrouillée. Et au-delà de ça, si vous avez quelqu'un qui doit intervenir alors que vous n'êtes pas devant la porte, je ne sais pas, des pompiers, une infirmière ou autre, en fait, vous pouvez soit donner un accès, en fait, vous envoyez un lien URL qu'il faut lancer dans l'application Nuki, qui donnera accès à la personne, en fait, à la serrure. Au niveau de l'accès, vous pouvez donner un accès illimité ou un accès, on va dire, à la fois individuel. Vous pouvez définir, vous ouvrez la porte seulement une fois, ou vous ouvrez la porte tel jour à telle heure, et d'autres éléments qui vous permettent justement de bien faire la part des choses sur qui a accès à ma maison, comment et quand. Donc je trouve que le produit est vraiment intéressant. La personne qui m'avait appelé pour l'essayer m'avait dit attention, en général quand on l'essaye, on l'adopte. Et j'aurais tendance à vous dire oui, je vais la prendre parce que ma famille a été contaminée par ce produit. Et c'est vraiment un produit très intéressant, très simple d'utilisation et on ne peut plus s'en passer une fois qu'on l'a installé. Donc c'est pas forcément pour faire de la pub, en général je dirais je teste des produits, mais celui-là vraiment je vais le garder. Alors je dis pas que les autres je voulais pas les garder, mais ça rentre dans un usage quotidien, quelque chose qu'on utilise tous les jours et qui correspond vraiment à ce que j'attendais en fait. Donc comme vous avez pu le constater aussi dans la petite vidéo justement d'utilisation, j'ai une porte qui n'a pas de béquille à l'extérieur, c'est-à-dire la béquille c'est la poignée. Et en fait, ça me permet d'ouvrir la porte depuis l'extérieur. C'est-à-dire que quand vous claquez la porte, en général, vous n'avez pas accès à la poignée. Et la serrure vous permet justement de paramétrer le fait que c'est une porte sans béquille et de pouvoir régler l'ouverture jusqu'au déblocage en fait, du petit loquet de la porte. Là. Comme ça, la porte, vous pouvez la pousser, vous pouvez rentrer.
Autre usage qui peut être aussi très intéressant, vous voulez vous installer une gâche électrique et puis vous attendez à des devis hallucinants de serrurier ou autre parce qu'il faut amener l'alimentation sur la serrure, il faut amener la commande à distance. Alors oui, vous avez de la commande sans fil qui sera forcément peut-être inesthétique. Bon là en termes d'esthétique, on est sur un design tout à fait correct, on a l'impression d'avoir un gros bouton mais surtout un gros bloc. Après, ce qui rend le volume aussi important, je pense que ça doit être le système d'engrenage et les piles. Mais vous pouvez vous en servir en usage de gâche électrique. Alors en gâche électrique, ce sera très simple, soit vous déverrouillez directement depuis votre téléphone, ce qui vous oblige à le faire, ou depuis l'Apple Watch. Par exemple, vous êtes médecin, vous voulez donner accès à votre salle d'attente, ou vous pouvez très bien l'associer à un élément domotique, un petit interrupteur sur votre bureau, quelqu'un sonne, vous vérifiez si vous avez une caméra de surveillance, vous appuyez sur le bouton et ça vous ouvrira la porte. Comme moi, une porte en fait sans béquille, et ça donnera en fait l'aspect de la gâche électrique. Donc vraiment un usage vraiment très intéressant aussi de ce côté-là. Pour terminer, je pense avoir fait le tour. Dans l'usage, il ne faudra pas oublier en fait le petit bridge. Donc le bridge vous servira à faire le lien en fait, donc Bluetooth via l'application et Wi-Fi via Internet, ce qui vous permet d'avoir accès en fait au serveur Nuki pour voir et accéder à votre serrure à distance. L'autre côté intéressant, vous avez le système Unlock qui vous permet en fait de déverrouiller quand vous rentrez, mais quand vous partez de la zone géographique, vous recevez une alerte warning qui dit attention, vous n'avez pas verrouillé la serrure, est-ce que je peux la verrouiller? Donc vous cliquez oui ou non. Au-delà de ça, écoutez, je trouve que le produit est vraiment intéressant, il offre un confort supplémentaire à votre domicile. Sans vous soucier, en fait c'est un confort qui vous offre une sécurité et ce confort vous rassure. Vous êtes parti de la maison, vous êtes un peu anxieux, vous vérifiez 15 fois que votre porte a bien été verrouillée, surtout après un cambriolage, vous aurez la notif directement sur votre téléphone. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, les petits pouces bleus vers le haut, ça fait toujours plaisir aux créateurs, et je vous dis à très vite.